Le kiosque d'Europe 1 est ouvert avec tous nos chroniqueurs intarissables sur les histoires d'actualité du jour. Jeanne Daudet a épluché la presse régionale, Samuel Etienne a décortiqué la presse internationale, Emmanuel Dutheil a déchiffré les unes de l'économie et Guillaume Janton a écumé les programmes télé pour vous. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux avec autant de titres que de journaux. Libération tout d'abord, l'arnaque Tarnac. Il aura fallu 7 ans, explique le journal, pour que la procédure contre le groupe d'extrême gauche fasse pchit. Libé revient sur l'annonce samedi par la juge d'instruction du rejet de la circonstance aggravante d'entreprises terroristes à l'encontre des militants poursuivis, dont Julien Coupat, et en page intérieure de revenir sur l'histoire de ce que Libé appelle une machine à fantasmes. Grande préoccupation en une du Figaro, quand la Chine ralentira. On en parlera dans un instant avec Emmanuel Dutheil. Le Parisien aujourd'hui s'alarme de son côté sur les médicaments avec une alerte à la pénurie en France. En 7 ans, les ruptures de stock dans les pharmacies ont été multipliées par 10. Ce sont souvent des dysfonctionnements organisé, comme l'explique le journal, avec des témoignages de pharmaciens. Les laboratoires et grossistes auraient tendance à exporter des médicaments destinés au marché français. Enfin, les sportifs qui veulent tout savoir sur le départ fracassant de Bielsa de l'OM pourront connaître les dessous de l'affaire en lisant l'équipe. L'entraîneur argentin avait obtenu tout de même une augmentation de 25% de son contrat, 300 000 € par mois, mais c'est sur d'autres arguments beaucoup plus mystérieux. Quels locaux, le fou est parti. Et le journal de détailler aussi justement le top 5 de ces coups de folie, comme par exemple de se dire prêt à se couper un doigt ou de menacer des supporters avec une grenade. Les Marseillais donc peuvent respirer ce matin. À la une des régions, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? Eh bien, c'est une histoire de quilles, Patrick, enfin de bouteilles de vin si vous préférez, puisqu'on vient de connaître le classement des vins les plus chers au monde. C'est le site spécialisé Wine Searcher qui l'a mis en ligne il y a quelques jours. C'est repris par Lyon Républicaine, entre autres, ce matin. Et bien, surprise, terminé le règne du Romanée Conti. En tête, c'est le Richebourg Grand Cru d'Henri Jayer en Côte de Nuit. Pour une bouteille de 75 centilitres, comptez en moyenne 14 254 €. C'est rien. Déjà le prix d'une belle voiture. Ouais. Voilà, exactement, on va faire une petite cagnotte. À la deuxième place, la Romanée Conti Grand Cru. Et pour clore ce podium, à nouveau, une bouteille d'Henri Jayer avec son Cros Parentou en Vosne Romanée premier cru. Alors, pour les novices comme moi, j'avoue, Henri Jayer, mort en 2006, était un viticulteur visionnaire. Le vin, c'est la terre, disait Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse. Et ben, c'est un peu la philosophie aussi d'Henri Jayer. Il était opposé aux substances chimiques ou à la filtration, prônait le labour des vignes, peu importe le faible rendement. Il ne produisait que 3500 bouteilles par an, mais quelles bouteilles parmi les meilleures au monde et donc les plus chères. En 2012 déjà, lors d'une vente aux enchères à Hong Kong, une caisse de 12 bouteilles de son Cros Parentou de 1985 s'était arrachée à plus de 180 000 €. Ça commence à monter. Outre cette belle victoire d'Henri Jayer, c'est plus largement un succès des Bourgognes. Je ne sais pas si vous êtes plutôt Bordeaux, plutôt Bourgogne autour de la table, mais enfin là, c'est les Bourgognes qui représentent 40 des 50 bouteilles les plus chères au monde. On ne retrouve les Bordeaux que 2 fois dans ce classement, 2 Pomerol à la 18e et à la 23e place. Patrick, c'est cher avec le salaire de Bielsa que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, c'est rien. Il peut se payer quelques bouteilles. Il va peut-être à mettre dans la fêter ça. glacière. Oui, à mettre dans la glacière. Surtout pas le vin dans la glacière. Les résils. Ouh là là là. La presse internationale avec vous, Samuel Etienne. Oui, Patrick, avec ces révélations qui sème le trouble, vraiment à 2 semaines des championnats du monde d'athlétisme de Pékin. Révélation qui pose cette question, et l'accusation est grave, vous allez le voir, le dopage serait-il généralisé dans les épreuves d'endurance d'athlétisme ? Vous savez peut-être que le marathon de Londres est l'un des marathons les plus prestigieux au monde. Eh bien, selon le Sunday Times, la course aurait été remportée 7 fois en 12 ans par des athlètes dont les analyses de sang présentaient des résultats douteux. Selon le journal britannique, si on s'intéresse cette fois aux données portant sur les 6 plus grands marathons du monde, eh bien, les soupçons de dopage portent sur une victoire sur 4. Et d'où viennent ces soupçons, ces données du moins ? Eh bien, directement de la Fédération internationale d'athlétisme, de sa base de données sur les tests sanguins des athlètes, à laquelle a eu accès le Sunday Times, mais aussi la chaîne allemande ARD. Alors déjà, il y a 8 jours, ces 2 médias avaient révélé qu'un tiers des médailles gagnées dans les épreuves d'endurance aux JO et aux mondiaux depuis 2001 ont été remportées par les athlètes dont les tests étaient suspects. C'est énorme. Les Russes et les Kenyans sont particulièrement mis en cause. Oui, mais les tests suspects, ça ne veut pas dire nécessairement aussi dopage. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, c'est la ligne de défense
l'agence de la Fédération internationale d'athlétisme qui affirme que les résultats de sa base de données ont été mal interprétés, mais l'agence mondiale antidopage prend l'affaire très au sérieux. Dans un communiqué publié après ces révélations, ce week-end, elle s'est déclarée très inquiète. À la lumière de ces révélations, il se peut qu'on regarde bientôt l'athlétisme à la télévision avec le même regard interrogateur, sinon soupçonneux que le cyclisme, bien sûr, à se demander en permanence si les champions que nous admirons sont des héros ou bien des tricheurs. Ah oui, non, mais ça, c'est terrible, effectivement. Quand on a des soupçons en les regardant, c'était le cas pour le Tour de France, mais si c'est le cas également dans 2 semaines pour ces championnats du monde qui auront lieu à Pékin. Transition toute trouvée pour la Chine. Quand la Chine ralentira, c'est la une, l'éditorial en tout cas du Figaro ce matin. Avec cette question, et si la prochaine crise finalement venait de Chine, c'est ce que laisse entendre ce matin le Figaro. La deuxième économie du monde affiche en effet des signaux de ralentissement inquiétants. Sur le papier, la croissance reste très forte, ça nous ferait rêver, environ 7% cette année. Mais bon, pour la Chine, ce sera la plus mauvaise performance depuis un quart de siècle, note ce matin le Figaro, qui rappelle que ce chiffre officiel est en plus jugé souvent surévalué par la plupart des experts. Signe peut-être encore plus marquant des difficultés, les exportations ont chuté de plus de 8% en juillet. Ce ralentissement économique de la Chine touche par exemple les constructeurs automobiles. Les ventes de PSA Peugeot Citroën ont marqué le pas au premier semestre sur place, baisse de 4% pour Volkswagen qui est le plus gros constructeur en Chine. Le marché automobile ne devrait progresser cette année que de 3% quand il avait progressé en 2013 de 14%. Selon le Figaro, l'Allemagne serait justement plus exposée que la France à ce ralentissement chinois. Alors inquiétant Emmanuel, et comment on explique ce ralentissement ? Eh bien, l'énorme croissance chinoise n'est plus suffisante pour développer tout un peuple, même si elle crée encore beaucoup d'emplois, ça ne suffit plus. Comme souvent quand ça va très vite, en plus il y a des bulles un petit peu partout, dans l'immobilier, dans de très nombreuses villes. En bourse, on l'a vu également ces dernières semaines, après avoir touché des plus hauts. Les marchés financiers chinois se sont effondrés, l'État a dû intervenir pour relancer tout ça. Et puis la Chine doit réussir finalement un pari extrêmement compliqué alors que les salaires progressent sur place. Le pays doit réussir à monter en gamme finalement, puisque Pékin est aujourd'hui concurrencé par certains pays d'Asie du Sud-Est et même par l'Afrique, nous explique ce matin le Figaro. Dans le même sens, le renchérissement de sa monnaie pose problème. Ça rend là aussi les exportations plus chères, tout comme le manque de productivité. Mais bon, la Chine ne manque pas de ressorts. Elle a d'énormes réserves financières et devrait lancer dans les jours à venir un gros plan de relance justement pour soutenir cette économie chinoise. Merci Manuel Dutail, ce sera surveillé notamment dans les prochains jours comme vous le dites et puis sans doute début septembre en même temps. Merci Emmanuel. À la télévision, Guillaume Janton. Alors vous nous invitez à regarder, une fois n'est pas coutume, la chaîne numéro 23. C'était voilà, HD1 la dernière fois, là c'est numéro 23. Pour le magazine d'info, Révélation, 20h45. Absolument. Et numéro 23 nous propose ce soir un reportage sur l'univers des chiens et notamment la SPA, puisque la France détient le triste record européen de 100 000 abandons d'animaux par an. Vous découvrirez par exemple en quoi consiste le job de ceux qui travaillent à la SPA, un très beau métier. Mais le problème, c'est que les équipes de l'émission n'ont pas forcément choisi la meilleure personne pour le mettre en valeur. Écoutez à quoi ressemble le quotidien de Christophe, agent animalier à la SPA d'Orgeval. D'une façon journalière, on doit ramasser à peu près, je pense, entre 50 et 70 kilos de merde par jour. Sympa. Alors rassurez-vous, le savoir-faire de Christophe ne se limite pas à ça, c'est aussi un grand pro de la communication avec les animaux. Bon, ne vous attendez pas non plus à entendre des débats politiques entre Christophe et ses chiens, ça reste des conversations assez limitées. Alors Orion, alors mon gros, alors Panda, alors mon pépère, alors mon bou, ça va mon pépère, alors... Bon, remarquez, ça reste plus constructif que les discussions entre les candidats de Secret Story. Alors à la SPA, vous verrez que certains maîtres sont parfois cruels en abandonnant leurs chiens, mais heureusement, d'autres sont beaucoup plus attentionnés avec leur toutou et n'hésitent pas à dépenser sans compter pour lui faire plaisir, comme dans ce magasin de luxe pour chiens. Qu'est-ce que c'est ? C'est une véritable niche 19e et qui est la copie conforme de la niche de Marie-Antoinette, avec de la feuille d'or, avec du taffetas, avec du velours de soie. Combien ? 14 500 €. Ah oui. Alors franchement, Jeanne Dodé, pour 14 000 €, je préfère m'offrir ça quand même que votre bouteille de vin. Bouteille de vin.
Je pense À que consommer avec modération. Une niche Mais... 19e pour un chien sous Marie-Antoinette qui était au 18e siècle. Mais c'est ça. Bon, le vendeur est un peu Vous l'avez douteux. pas repéré. Hein, C'est vrai Guillaume. ça. Bien En vu. tout cas, Jeanne, je pense que vous êtes jalouse car votre bouteille n'est pas en velours de soie véritable. Ou alors parce que je n'ai pas de chien. C'est ça. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les chiens abandonnés et par la même occasion sur les chaînes de télé abandonnées, eh bien rendez-vous ce soir à 20h45 sur numéro 23. Voilà. Voilà, Patrick. Oui. Bah, Voilà, voilà. Patrick, Ouais, on va essayer de regarder. Vous cherchez numéro 23 sur la télé. Ouais, je Oui, crois. c'est absolument. sur, Ouais, la c'est chaîne ça. numéro C'est pas compliqué, 23, c'est 23. C'est ça, bien vu. Sauf si vous avez le Les- satellite. certaines box, effectivement. Ah, et les Oula. box. Ouais. Ouais. Technique. Ouais. Mais Le je crois que c'est satellite, quand ça même la existe 23. encore, hein, le satellite. Hein, Voilà. mon cher Guillaume, j'entends. Je Non vous- Oui, ça Dans- existe dans- encore. Ouais, dans ouais, 3 ouais, foyers ouais. en France, Patrick. C'est vrai. dont Patrick semble-t-il. Merci, on referme le kiosque hein, pour Alors, ce matin.